Nous avions très tôt cité les acteurs du complot. M. Mamour Diallo, et vous avez tous entendu des audios qui l'incriminent. Vous avez entendu des témoignages qui l'incriminent. Et tout ça est entre les mains de M. Maham Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat Maître Gabisso. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuve. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuve sont sortis jour après jour, semaine après semaine, des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Serigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément, procureur de la République. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. Dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hériterait de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît, et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal 8 mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de Safara, et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire mettre des sparadraps, je ne sais quoi, à la main, parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas serrer la main à son cou. Je n'étais pas venu pour lui serrer la main. D'ailleurs, j'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien. Je le considère désormais, et tous les gens qui sont avec moi, comme étant simplement un adversaire politique qui a exécuté une commande politique. Et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences. Il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Ce juge a refusé, après avoir
fait tous ces dénis. Notre demande, la demande de nos avocats, pour que les avocats impliqués dans ce complot soient entendus. Mais un avocat, c'est un citoyen sénégalais. On nous parle d'immunité. Mais moi, en tant que député, l'immunité d'un député n'est pas moins forte que l'immunité d'un avocat. C'est en 72 heures qu'ils sont débrouillés pour lever mon immunité. C'est unique dans l'histoire mondiale. 72 heures entre la requête du parquet, l'instruction du parquet général et la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée, il leur a fallu juste 72 heures. Avec un tas de violations de mes droits.